Stéphane Aurel pour le journal Le Monde. La composition des comités scientifiques et du comité de pilotage ont été l'objet de plusieurs critiques de la part des médias, Le Monde, Le Figaro, mais aussi Cache Investigation mardi dernier, mais aussi de critiques internes avec, comme l'aurait rappelé Virginie Bagot, la démission de 3 membres du comité scientifique qui n'étaient pas très à l'aise avec les conflits d'intérêts des autres membres du comité scientifique, mais aussi la démission du PDG de l'INSERM, de l'étude du comité de pilotage. Or, ce matin, le Mediapart révèle un courrier qui a été envoyé par l'ANIA, donc le lobby agroalimentaire, et la FCD, les représentants de la grande distribution, adressé au ministre de l'Agriculture et demandant de mettre fin à une étude menée sur fonds publics par le concepteur du système Nutri-Score. Or, l'ANIA et la FCD sont membres du comité de pilotage. Est-ce que vous pensez que ces 2 membres du comité de pilotage sont encore capables d'avoir un avis objectif dans cette étude? En fait, si vous voulez, il y a sûrement des points que l'ANIA aurait à répondre et dont je n'ai pas besoin de m'occuper personnellement. Le travail de Serge Herkberg n'est pas arrêté et on ne lui a pas demandé de s'arrêter. Ensuite, l'ANIA fait des démarches qui peuvent concerner ce qu'elle considère son investissement dans un projet et peut-être l'interférence que l'autre projet pourrait avoir. Je pense qu'ici, le sujet, pour nous, n'est pas d'arrêter ou de ne pas arrêter les travaux de Serge Herkberg, qui sont des travaux méritants, reconnus, et qui n'ont rien à voir avec la question qui nous est posée aujourd'hui. Pour ce qui est de Serge Herkberg, puisque vous faites référence à Cache Investigation, et que la question lui a été posée, et de Nicole Darmon, qui est la scientifique qui a contribué à l'algorithme scientifique du score Sens qui vous a été présenté. Chacun des 2 ne pouvait pas être inscrit dans le comité scientifique pour une raison évidente, c'est qu'ils font chacun des 2 la promotion d'un score. Et donc on aurait pu considérer, et je vais vous en donner un exemple concret, on aurait pu considérer que leur participation influence la manière dont le cahier des charges allait être constitué et les éléments très importants que Pierre Chandon a expliqué tout à l'heure, qui était qu'il fallait donner à chacun la même chance pour être certain que le choix du consommateur était bien celui que nous prenions en question. C'est bien ça que nous souhaitons prendre en compte. Par exemple, le score FSA, donc qui est le score sur lequel tous les travaux de Serge Herkberg sont fondés, qui est finalement le score choisi comme celui qui va départager les 4 scores entre eux. Si Serge Herkberg avait été dans l'étude, on aurait considéré que le score FSA avait été choisi parce qu'il était à l'origine de ces travaux. Ça l'aurait mis dans une difficulté personnelle importante. Je pense que c'est le meilleur service qu'on puisse rendre au score 5C, c'est de le comparer à d'autres, pour voir quelle est sa performance scientifique. Voilà. Par rapport aux démissions que vous avez évoquées, je veux juste y revenir très rapidement parce qu'il n'y a pas forcément lieu de passer du temps là-dessus. Ces chercheurs sont partis à la toute fin de l'écriture du protocole. Il faut le dire, la manière dont on a constitué ce comité scientifique était très originale et très particulière. On a mis ensemble des personnes qui n'avaient pas vocation, à un moment donné, à se mettre ensemble pour travailler. Il se trouve que l'un et l'autre ont considéré que les modalités mêmes de leur travail étaient compliquées à achever dans le cadre du protocole tel qu'il avait été proposé. Ils ont souhaité ne pas signer. Voilà. Et donc les 10 autres ont signé, et ont signé conjointement un protocole scientifique dont, encore une fois, il n'a pas été discuté scientifiquement aujourd'hui par quiconque, alors même qu'il est disponible au niveau public depuis 5 mois. Voilà. Excusez-moi, pour le PDG, puisque vous avez parlé, laissez-moi terminer, madame, s'il vous plaît. Donc, pour ce qui est du PDG de l'INSERM, il a considéré que puisqu'il n'y avait plus de chercheurs de l'INSERM dans le dispositif, il ne semblait pas logique pour lui de rester. Il nous a d'ailleurs fait un courrier qui était le retrait de son intérêt par rapport au travail qui n'impliquait plus les chercheurs de l'INSERM. L'INRA est resté et les chercheurs de l'INRA sont présents dans le dispositif scientifique.